Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de la Fédération de Russie. Ici, juste après l'hospitalisation du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, l'un de ses fils, pressenti comme son successeur, l'a rejoint dans un état grave. Son autre fils, craignant pour sa vie, a été laissé derrière et beaucoup fuient désormais la Tchétchénie, pensant que non seulement la famille dirigeante est dans la ligne de mire. La situation en Tchétchénie s'aggrave alors que Ramzan Kadyrov reste dans un état critique, largement considéré comme mourant après une grave insuffisance rénale, avec des rumeurs persistantes évoquant un possible empoisonnement. Depuis des années, Kadyrov tente de transformer la direction de la Tchétchénie en une sorte de classe dirigeante monarchique. Après avoir hérité du pouvoir suite à l'assassinat de son père, Akhmat Kadyrov, il a consolidé son autorité autour des membres de sa famille, des chefs de la sécurité loyaux et des élites claniques directement liées à son patronage. Ces dernières années, cet effort est devenu plus explicite, ses fils ayant été promus à des rôles publics et liés à la sécurité, signalant une transition dynastique planifiée. Son fils aîné, Akhmat Kadyrov, a été placé dans des fonctions cérémonielles et tourné vers la jeunesse afin de renforcer sa visibilité publique et sa légitimité symbolique. Adam Kadyrov, bien plus jeune, a été poussé de façon plus agressive dans la sphère sécuritaire, ce qui a abouti à sa nomination au poste de secrétaire du Conseil de sécurité de la Tchétchénie en avril 2025. L'objectif était de normaliser l'idée que la lignée Kadyrov continuerait à diriger la Tchétchénie après la mort de Ramzan. Pourtant, cette stratégie comporte des limites intrinsèques, car ses deux fils sont jeunes, manquent d'expérience et d'autorité propre, et surtout, ils ne bénéficient pas de la loyauté des hauts commandants de la sécurité ni des clans influents. Dans le système politique tchétchène, le pouvoir s'exerce par la force personnelle, le contrôle des unités armées et le soutien de Moscou. Les titres et la visibilité ne se traduisent pas automatiquement par un contrôle réel, et à mesure que la santé de Kadyrov se détériore, la faiblesse de ce projet dynastique devient de plus en plus évidente. Plus inquiétants encore sont les signes laissant penser à des efforts actifs pour démanteler complètement la lignée Kadyrov. Le plus spectaculaire a été l'accident de voiture signalé impliquant Adam Kadyrov. Le jeune homme de 18 ans a été grièvement blessé à Grozny lorsque son convoi, circulant apparemment à grande vitesse, s'est écrasé après avoir rencontré un obstacle. Plusieurs personnes ont été blessées, les routes autour de l'hôpital ont été bouclées et Adam a ensuite été évacué à Moscou à bord d'un hôpital volant du ministère des situations d'urgence. Aucune explication officielle n'a été fournie par les autorités tchétchènes, dans une région où les accidents impliquant des personnalités de l'élite sont rarement fortuits, ce qui renforce les soupçons d'une tentative d'assassinat visant l'ensemble du plan Kadyrov. Parallèlement, des informations ont émergé selon lesquelles le fils aîné, Akhmat Kadyrov, craindrait pour sa vie, car la succession de son père menacerait les intérêts bien établis des élites sécuritaires et des clans rivaux, dont beaucoup auraient intérêt à empêcher un transfert de pouvoir au sein de la famille. Des personnalités soutenues par le Kremlin, comme Apti Alodinov ou Magomed Dodov, seraient bien plus acceptables pour Moscou qu'un héritier inexpérimenté dont les réseaux de loyauté sont personnels plutôt qu'institutionnels. Dans ce contexte, les rumeurs d'accidents mis en scène, de purge et d'intimidation reflètent un système qui se prépare à une redistribution impitoyable du pouvoir. Même si certains rejettent ces évolutions comme de simples spéculations, il existe des preuves tangibles que la société tchétchène se prépare déjà à l'instabilité. Les clans tchétchènes se repositionnent discrètement et les civils votent avec leurs pieds. Les données du ministère allemand de l'Intérieur révèlent une tendance frappante. Sur environ 10 000 citoyens russes demandant l'asile en Allemagne, près de 8 000 sont tchétchènes, alors que les Tchétchènes ne représentent qu'environ 1,14% de la population totale. Officiellement, beaucoup invoquent une opposition morale au service militaire, mais l'ampleur et le moment de ces départs témoignent de craintes bien plus larges. Néanmoins, cette vague elle-même reflète l'anticipation de violences, de répression ou d'un nouveau conflit dans leur pays. Ce schéma rappelle les périodes précédentes d'instabilité en Tchétchénie, lorsque les civils fuyaient avant même le déclenchement des luttes de pouvoir, plutôt que d'y réagir une fois qu'elles avaient commencé. La différence aujourd'hui, c'est que le déclencheur n'est pas une guerre extérieure, mais l'effondrement de l'autorité d'un seul homme qui maintenait le système en place. Globalement, la chute de la dynastie Kadyrov ouvre la porte à la violence et à une succession contestée qui pourrait déclencher une guerre civile tchétchène entre clans rivaux et factions de sécurité. De plus, Moscou pourrait rejeter tout leader émerge localement et intervenir pour imposer son propre choix, au risque de raviver un conflit entre la Tchétchénie et l'État russe.
Dans les deux cas, le danger d'une troisième guerre de Tchétchénie plane, à un moment où la Russie est déjà surmenée. Ce qui suivra Kadyrov a peu de chances d'être ordonné, et l'Exode suggère que beaucoup de Tchétchènes l'ont compris mieux que quiconque. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.